Shalom, shalom. Moi, je veux partager la parole sur le psaume 127, versets 1 à 2. Psaume 127, versets 1 à 2. Cantique des montées de Salomon, l'abandon à la providence, dans chapitre 1 à 2. Si Yahweh ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si Yahweh ne garde la ville, en vain la garde veille. Vanité de vous lever matin, de retarder votre coucher, mangeant le pain des douleurs, quand lui comble son bien-aimé qui dort. Amen. Donc, c'est le psaume 127, versets 1 à 2. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Comme j'aime souvent, moi, le dire, c'est que le Seigneur nous a donné certainement l'autorité sur toutes choses sur terre. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur l'astique, le scorpion, le lion et le serpent. Il nous a donné le pouvoir de prophétiser dans nos vies. Il nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Il nous a fait comprendre à quel point nous étions créés à son image et que comme étant créés à son image, on n'était pas des dieux comme lui, mais il nous donnait la possibilité d'être le maître du monde, d'être le maître de toutes les autres créatures et même d'être le maître de notre destin. En cela, il nous a demandé d'agir dans nos vies, de prophétiser, de ne pas avoir peur comme on dit, c'est aussi ça d'avoir la foi. La foi, c'est être capable de penser à des choses et de se dire que comme nous sommes enfants de Dieu, comme nous sommes dans la maison du Seigneur et dans la maison du Seigneur, il y a de l'abondance, nous pouvons nous servir à tout moment. Nous pouvons, si nous avons faim, nous pouvons aller à l'intendance, trouver de quoi manger. Si nous avons besoin d'argent, notre Père y en a suffisant pour nous donner. Comme on dit la parole dit l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Cependant, c'est là où j'en viens, c'est là où je vais en venir par rapport au texte que j'ai choisi, c'est que certes, nous avons le pouvoir de décider, nous avons le pouvoir d'agir. Dieu nous a donné l'autorité sur beaucoup de choses, mais il reste notre Père. Il reste le Dieu qui nous a créés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, le Dieu qui a gardé la main. Il a gardé la main sur toutes choses. C'est-à-dire que ce Dieu-là nous fait comprendre, il nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'on peut prophétiser, on peut marcher sur l'aspic, le serpent, le scorpion et tout ce que nous voulons. On peut avoir la foi en lui, foi en ce que nous faisons par rapport au fait que nous sommes ses enfants. On peut se sentir dans l'abondance parce qu'on est avec lui. On peut penser qu'on ne manquera de rien parce que nous sommes avec lui. Toutefois, c'est lui qui décide toujours dans nos vies, c'est lui qui va décider dans nos vies, c'est l'Éternel. Ça veut dire qu'en fait, en toute chose, nous devons nous confier au Seigneur, nous devons lui rendre grâce, nous devons demander sa volonté, nous devons demander son avis, d'où la parole, si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. C'est-à-dire qu'en toute chose, en toute circonstance, nous devons nous adresser à notre Seigneur et notre Dieu. Nous devons lui demander sa volonté, parce que c'est sa volonté qui prime. Si on prophétise pour avoir une voiture, alors que le Seigneur, lui, sait que cette voiture-là, celle qui va nous conduire à la mort, il ne va pas nous la donner. Il ne va pas nous la donner et ne soyons pas fâchés parce que nous avons prophétisé pour avoir une voiture et cette voiture n'est pas arrivée. Parce que, heureusement pour nous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, lorsqu'il ne nous accorde pas une chose, c'est certainement qu'il y a une raison à cela. Tout quand nous sommes ses enfants, il y a certainement une raison à cela. Soit il veut nous donner mieux que ce que nous lui avons demandé, soit il estime que ce qu'il va nous donner ne va pas nous élever. Et le Seigneur fait tout pour sa gloire. Le Seigneur fait tout pour sa gloire. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Donc, si le Seigneur sait que cette chose que nous avons demandé ou cette chose que nous faisons n'est pas de nature à étendre son royaume à lui, il ne nous l'accordera pas. Donc, toute chose que nous allons faire, toute chose que nous allons demander, toute chose que nous allons souhaiter, il faut que ce soit
dans la volonté de Dieu. Il faut que ce soit pour la gloire de l'Éternel. Il faut que ce soit dans le domaine défini par l'Éternel. D'où la parole, ce que je comprends, que celui qui bâtit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si on force un mariage, si on veut se marier avec une personne, on se dit, eh écoute, c'est cette personne-là que j'aime, cette personne avec qui je vais vivre. Si ce n'est pas la volonté du Seigneur, si le Seigneur, lui, il pense que ce mariage n'est pas celui qu'il a prévu pour nous, ou celui qui va nous aider à grandir, ou celui qui va nous garder auprès de lui, ou celui qui va nous rendre, qui va nous épanouir, ou celui qui va montrer sa toute puissance, il ne nous accordera pas ce mariage-là. On fera tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Mais si c'est de la volonté du Seigneur, on n'aura même pas besoin de faire des efforts. Les choses arriveront à nous. Même s'il nous demande, encore une fois de plus, il nous dit aussi, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte, on vous ouvrira. Ça, c'est ce qu'il nous demande de faire. Nous, on doit le faire, on doit faire notre part. Mais on doit lui laisser sa part. J'ai frappé chez toi, Père, parce que j'ai faim, j'ai soif. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Mais si lui, il estime que voilà, c'est peut-être pas le moment pour toi de manger, de boire, parce que si tu manges maintenant et que tu bois maintenant, tu seras tellement endormi, tu auras du mal à digérer, que tu auras du mal à marcher sur le chemin où il veut te mener. Donc, il préfère peut-être que tu restes encore un tout petit peu affamé pour trouver la force, pour que tu aies la force, que tu te sentes encore plus léger, pour pouvoir marcher jusqu'à l'endroit où il veut te mener. Il veut te sortir d'Égypte pour t'amener à Canaan. Il ne va pas te donner la possibilité de cultiver des champs sur le chemin. Non, il va te donner le pain. La main tombera du ciel pour te nourrir. Mais il te demandera de ne pas faire des réserves, parce que si tu fais des réserves, ça va t'alourdir. Si ça t'alourdit, tu auras beaucoup de mal à arriver jusqu'à Canaan. Et si tu es alourdi, parce que tu auras du mal à arriver à Canaan, peut-être que les Égyptiens te rattraperont sur la route. Donc, ils préfèrent que tu sois plus léger, que tu sois plus à même de marcher beaucoup plus facilement pour arriver à Canaan avant de t'empiffrer. On t'empiffrer du miel et du lait. Donc, en toute chose, confions-nous à l'Éternel. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Il reste le maître des temps et des circonstances, même s'il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur toutes choses sur terre. Il nous a donné le pouvoir de prophétiser. N'oublions pas qu'il reste le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que ne le mettons pas de côté. Ne devenons pas orgueilleux, comme l'a été Lucifer, à croire que maintenant j'ai le pouvoir, donc je peux faire ce que je veux. Non. Confions-nous à l'Éternel et lui seul. Comme il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Oui, moi je vais partager sur Ésaïe 25, 1. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Je voulais partager ça parce que notre Seigneur, il est tellement bon, hein, comme notre frère l'a dit, qu'on n'oublie pas qu'on n'oublie pas que le Seigneur est là. Il est tellement bon, notre Seigneur, qu'on peut faire. Il nous a fait des bonnes choses, il nous a donné un corps, il nous a donné la vie, qu'on doit nous rendre toujours grâce, hein, à toutes circonstances. On ne peut pas oublier notre Seigneur, vraiment, il est bon. Hein. Prions toujours pour lui, remercions-le, même des jeunes, faites toujours vraiment pour dire que quand on a besoin d'un truc, vraiment que se confier en notre Seigneur, hein, en étant toujours avec lui. Quoi. Voilà, je vais aussi partager, je vais aller aussi dans Exode, Exode 23, 25. Exode 23, 25. Voilà, 25 et 25, voilà. Et 26, oui. Donc, vous servirez l'Éternel, votre Dieu,
et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voilà, ça c'est notre Seigneur qui dit il va tout nous donner, qu'on doit le servir. Oui, parce qu'il nous a tout donné, il nous a tout donné, qu'on doit être toujours attentif à lui, parce qu'il est là. On doit faire toujours des bonnes choses devant lui, des bonnes choses, pas être méchant envers nos amis, pas être méchant parce que il faut montrer aux autres qu'on a un bon cœur aussi, pas être... Si, par exemple, on a un ami qui a faim ou quoi, on lui montre que nous, on a un bon cœur, et on peut l'aider aussi, on peut l'aider, on peut lui donner quelque chose. C'est ça, que notre Seigneur est là. Donc, comme notre Seigneur, il est bien avec nous, on sait qu'on a un Dieu, on n'est pas né tout seul, quoi. On sait qu'on a un Dieu qui a fait des choses pour nous. Si on a des pieds, si on arrive à marcher, si on n'est pas malade, tout ça, c'est quand même remercier toujours notre Seigneur de ce côté-là, quoi. Rendons-le toujours grâce pour des bonnes choses qu'il fait toujours dans nos vies. Même si on est malade, on va toujours avoir toujours le courage là de le bénir, bénir notre Seigneur, de rendre son amour, des bonnes choses qu'il fait pour nous. Donc, c'est montrer lui toujours, pas faire de n'importe quoi. Donc, prions toujours le Seigneur sans cesse, quoi. Prions toujours le Seigneur sans cesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Oui, amen. Oui.